Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors non, j'ai pas fini la déco de mon petit meuble, j'ai pas eu le temps. Et je vais vous faire un petit tuto pochette pour mettre des petits embellissements, des petits cadeaux, des petits tamponnages, etc. avec des enveloppes de récup. Alors, elles vont paraître neuves, mais elles ne le sont pas. C'est des enveloppes que j'ai récupérées il y a bien longtemps, des enveloppes de ce format-là. Mais bon, elles sont par moments tachées, jaunies, vous le verrez pas à la caméra, mais là, c'est tout jaune. Bon, je m'en sers pour mon scrap. Après, vous pouvez le faire avec des enveloppes de récup, même si elles ont été ouvertes, elles sont abîmées. Créador vous met sur sa chaîne comment réparer une enveloppe de récup pour s'en servir. Parce que ça vient, en fait, je me suis inspirée de son tuto pour réaliser cette pochette. Ce ne seront pas les mêmes mesures, mais ça sera le même style. D'accord? On va dire ça comme ça. Donc, je vais vous descendre. Hop, voilà. Donc, une fois qu'on a son enveloppe comme ça, d'accord? On la ferme derrière. Vous la fermez ou vous la recollez, tout dépend votre enveloppe comme elle est. On va faire une petite ouverture ici. Bon, je vais le faire avec vous, je la garderai celle-ci, elle me servira de toute façon, parce que j'ai déjà préparé. Alors, on fait juste une petite ouverture, d'accord? Même si c'est une enveloppe de récup, hein. Vous recollez tout, vous la fermez et vous faites une ouverture. 1 ou 2 millimètres, hein, pas plus, hein, regardez. Ensuite, vous calculez 14 centimètres, d'accord? Donc, 14 centimètres. Vous gardez l'ouverture vers vous. 14 centimètres, hop, on coupe. Voilà, c'est tout simple. Il vous restera ça, mettez-les de côté parce que on pourrait s'en servir. Pas dans ce tuto-là, mais dans d'autres tutos. Hein. La récup, on la garde. Donc voilà, une fois que c'est coupé, vous allez la plier en deux. Donc il vous fera 7 cm de chaque côté. Mais avant, on va venir la décorer. Bah si. Hein. Donc moi, on m'avait envoyé des pages comme ça, bon, il y a un petit moment déjà, de livres ou ouais, de magazines de livres quoi. Hein. Donc je vais m'en servir pour décorer mon enveloppe. Alors vous pouvez le faire seulement devant, et moi aussi je vais mettre derrière, parce que pour moi, ça sera plus joli. Hein, d'accord? Je vais en faire une avec vous. Après je ferai les autres hors caméra. Hein. Après ça dépend combien de pochettes vous voulez. Moi j'ai prévu 4 enveloppes, pliées en deux, ça vous fait 8 petites pochettes. Donc je prends de la colle en bâton, parce que comme c'est de la page de livre, comme ça au moins ça colle bien. Hop, ça, comment ça bave pas, parce que les pages de livres c'est quand même assez, c'est un peu fragile. Hein. Donc voilà. Puis cela, je les ai retrouvés, je suis en train de faire du rangement, donc je les ai retrouvés dans mes rangements, donc je m'en sais. Donc je vais mettre ma page sur mon enveloppe, bien collée. Voilà. Ensuite, bon, on va plier les rebords, hein, simplement. Oui, attendez. On va biseauter. Ça sera quand même un peu mieux, plus facile pour les coller. Oh, bah je vais y arriver, dedans. Alors là, j'ai pas laissé beaucoup de marge, mais c'est pas grave, parce que moi je vais venir leur couvrir derrière aussi. Donc bon, je mets de la colle sur ici. Hop. Alors, si vous recouvrez, hein, prenez du papier qui reste à fin. Parce que si vous prenez par exemple du papier des blocs 30-30 hein, de chez Action par exemple, ça va être raide pour plier après votre enveloppe. D'accord? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de faire des bêtises moi. Oh là 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 là. Mais non, il faut pas coller là, sinon on cache l'ouverture. Ah là 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 là. Donc ça, je coupe, bien sûr. Heureusement, je m'en suis rendu compte à temps. Mais franchement, oh là là. Donc là, je coupe. Je coupe en bas, je coupe en haut, évidemment. Parce qu'il faut pas... Bah non, faut pas coller sur l'ouverture de la pochette, sinon après on pourra plus rien mettre dedans. Hop. Voilà. Ensuite, il me reste un petit bord, là. Je vais mettre un peu de colle. Voilà. C'est pour ça que la colle en bâton, ça suffit, hein. Vraiment, hein. Ça suffit vraiment.
que j'ai mis assez de colle? Non. On va en remettre un peu. Voilà. Là, c'est bon. Après, on va en remettre par-dessus, hein. Donc, bon, ça ne choquera pas. Voilà. On va mettre ça comme ça. Là, j'ai un tout petit bout. Je vais l'enlever. Hop. Voilà. Ensuite, je vais prendre un deuxième papier. Donc, je vais déjà retirer le bord. Comme ça, je sais à peu près où coller mon papier. Ah bah, on est coupé deux en même temps. Donc, je vais mettre au bord en haut. Hein, d'accord, on va faire comme ça. Donc, je vais mettre de la colle, de nouveau de la colle, de la colle, de la colle, colle. Donc ici, aujourd'hui, ouais, il fait pas trop froid. Mais il fait gris, ça s'est pas levé. Pourtant, il nous avait annoncé que ça allait se lever. Alors, je vais le mettre un petit peu plus haut parce que je vais le redécouper bien droit. Voilà. Hop. Et on vient découper, bah, tout autour, hein, tout simplement. Hop, on va enlever le surplus. Après, on n'est pas obligé, hein, de faire le derrière, hein. Si vous voulez pas, vous le faites pas, hein. C'est comme vous voulez, hein. Ça, c'est votre choix. Là, je le garde sur le côté. Hop, on va couper ici. Comme je vois pas grand chose, vraiment que je vais voir, pour mes yeux. Et le bord qui est là. Voilà, hop, 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 hop. Voilà. Ensuite, une fois que c'est collé, alors attendez, je regarde. Ça a l'air d'aller. Ouais, ça a l'air d'aller. Voilà. Donc, maintenant, je vais l'ancrer. Attendez. Non. On va faire autre chose d'abord. Bah si, on va faire autre chose. Je vais prendre ma perfo. Alors, vous avez plusieurs choix. Évidemment, la plus classique, la ronde pour faire une encoche. Vous savez, pour ouvrir, hein, pour qu'on ait plus facile d'accès pour attraper ce qu'il y a dedans. Ou alors, vous pouvez prendre aussi celle-ci qui punch. Hein. Je vais vous montrer sur mon petit papier qui me reste là. On va le prendre dans le bon sens. Voilà. Donc celle-ci, elle va vous donner, pour ceux qui connaissent pas, bah oui. Il y en a, ils connaissent pas. On met les dedans. Hop, on punch. Et ça nous donne ceci. Moi, sur ma pochette, je vais prendre ma perforatrice ronde. Hein, à peu près au milieu de la pochette, hein, à peu près. On va faire une encoche. Pas trop large, la moitié de la perfo, quoi, comme d'habitude. Hop, voilà. Je vais la plier pour voir faire l'encoche de l'autre côté. Pareil, j'ai oublié un stylo, un crayon. Je sais pas si vous avez eu du bruit, mais mon micro s'est décroché. Hop, je fais une marque, tout simplement, et je mets ma perfo. Bon, oui, on s'embête pas. Hein. Voilà. Une fois que c'est fait, bah oui, hein. Donc, on a une pochette. Voilà. Ici. Et une pochette. Ici. Maintenant, faut que je remette un petit peu de colle. Ici. Ah, bah si. Hein. Hop. N'hésitez pas à recoller, hein. Parce que là, je vois que ça dépasse. Ça dépasse, ça dépasse. On va couper. Couper. Voilà. Ensuite, moi, je vais ancrer. Après, c'est pareil, hein. C'est pas une obligation. D'accord? Voilà. Donc, hop, je la plie en deux. Moi, j'ancre. Après, vous pouvez ne pas ancrer comme vous voulez. Moi, j'aime bien. Ça finit le style, on va aller, hein. Bah, si. Hop, j'ai pris de la vintage photo. Après, vous pouvez les faire aussi shabby, sur tous les styles, hein. Voilà, hein. Moi, j'ai fait vintage parce que j'avais encore du papier que je vais me servir, une chute que je voulais utiliser.
Hop. Bah si, on utilise ces chutes. Hein. Alors dedans, là, c'est pas la peine. Parce qu'on le verra pas. Non, on verra pas. Je fais quand même les bords. Parce que ça, on va les voir. Hop. Bien l'arrondi. Voilà. Hop. Et voilà. Une fois que c'est ancré, moi, je vais en faire 4 comme ça. D'accord? D'accord? Voilà. Donc, de large, elles font 11. Elle fait à peu près 11. Non, elle fait 11. 11 cm de large. D'accord? Donc, je vais prendre un papier, une chute de papier qui me reste comme ça. C'est un bloc que m'avait offert Hélène. Donc, je vais couper un bout à 11 cm. D'accord? Alors, 11 cm. Je regarde si je suis bien. Je suis bien. Oh mince! Je me trompe de lame, ça va pas. Faites pas comme moi. S'il y a du glitter, retournez votre papier. Là, voilà. Donc, vu que la pochette fait comme ça 7 cm, d'accord? Donc, on va faire un pli. J'ai du... Ouais, c'est pas grave, je vais prendre de ce côté-là. Attendez que je regarde. Ouais, c'est ça. Donc, on va prendre 7 cm, on va faire un pli. D'accord? 7. On va faire un pli. Hop. On fait un pli à 7 cm. Ensuite, on laisse à peu près 5 mm. Ça dépend le nombre de pochettes que vous voulez mettre. Entre 5 et 7 mm. Bon, là, je vais peut-être mettre... Allez, je vais mettre 7 mm. Donc, ça fait 7,7. Un pli. Ensuite, on recalcule 7 cm. Hein. On recalcule 7 cm. Donc, ça fait 14,7. Parce que là, je suis à 7,7. Donc, ça fait 14,67. On refait un pli. Ah! Non, faut pas couper. On refait un pli. Ensuite, on refait de nouveau un pli de 7 mm. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, ça vous fait 15,4. Vous refaites un pli. Hop. 15,4. Et puis après, on va faire un pli à, allez, dire 4 cm, c'est pour faire le rabat, en fait, hein. Donc, on était à 15,4, 16, 17, 18, 19. On va mettre à 19,5. On va refaire un pli. D'accord? Non, on coupe. On coupe. Voilà. Moi, je fais ça comme ça. Voilà. Hop. Comme ça, votre pochette, elles seront toutes faites. On va coller ici. D'accord? Là, les 7 petits millimètres, c'est pour faire la tranche. Les autres 7 cm, c'est pour coller le derrière de l'enveloppe. Le petit 7 mm ici. Et ça va se fermer comme ceci. D'accord? Voilà. Bon, moi, je prépare mes 3 autres enveloppes et je vous reprends. Donc, voilà. Je vous reprends. Donc, j'ai fait mes 4 enveloppes. Vous voyez, ancrées, machin, truc, muche, machin chose. J'ai sorti une petite étiquette comme ça. Après, on n'est pas obligé, hein. On n'est pas obligé. Alors, ce qu'on va faire, on va déjà assembler notre pochette. Ben, si. Je vous montre. Alors, j'ai pris cette fois de la Tati-Glu parce que je veux quand même que ça tienne. Hein. Voilà. Hein. Hop. Donc, on en met seulement au milieu où il y a l'encoche. D'accord? Vous mettez au milieu où il y a l'encoche. Voilà. Hop. Seulement au milieu. Hein. Et sinon, après, pour les ouvrir, on va être embêté. Alors, on les place bien. Voilà, comme ceci. Bien au bord. Voilà. Après, si les encoches sont pas tout à fait au même endroit, c'est pas grave. Hein. Hop, on va coller la troisième. Après, je préfère la prendre un peu de Tati-Glu parce que, bon, la colle en bâton, elle colle bien, hein, celle-là. Hein, c'est pas un problème. Mais bon, je veux vraiment que ça tienne. Vraiment.
Faut vraiment que ça tienne. Si on met des choses dedans, faut que ça tienne, faut que ça tienne. Hop. Ah oui, mince, j'ai oublié ça. Bon, c'est pas grave, on va le faire après. Bah oui, parce que moi je suis un peu bébête là. Oui, je suis un peu bébête. Donc voilà, voilà. Bon, je vais coller la dernière, bien la mettre. Bien que ça soit bien comme ça. Bien comme ça. Voilà, hop. Ensuite, je vais mettre la quatrième. Oui, bah comme d'habitude, j'ai oublié quelque chose. Mais c'est pas grave, on peut le faire après. C'est pas grave. Hop. Voilà. On vient coller la quatrième, comme ceci. Bien placé. Très bien. Ah non, ça a bougé. Ah, ça a bougé. Voilà. Mais ce que j'aurais dû faire, c'est que votre enveloppe, elle est en deux. Hein, bah, il faut la coller ici aussi, hein. C'est ça. Donc, vous collez déjà l'intérieur de votre enveloppe. Puis après, vous les collez l'une sur l'autre, hein. Voilà. Tout simplement. C'est un petit oubli, hein. C'est pas grave. Hop. Ensuite, donc ça, c'est collé. Ça, c'est collé. On va coller celle-là. Hop. Voilà. Hop. Là. Ah, il faut que je remette un peu de colle là. Je vois qu'il y a que c'est pas que j'ai un bout de papier qui est pas bien collé. Bon, c'est pas grave, hein. On va remettre un peu de colle là. Ça nous arrive, ça nous arrive. Hop. Voilà. Ensuite, celle-là. Hop. Voilà. Ça, ceci, elle est collée. C'est bon. Hop. Et on colle la dernière. Hop. Et voilà. Donc, toutes nos petites pochettes sont collées. Voilà, ça va vous donner. Je vais pas trop tirer, hein, parce qu'il faut le temps que ça colle. Ça va vous donner ça. Après, si vous voulez rajouter un papier à l'intérieur, c'est vous qui voyez. Moi, je le fais pas, hein, parce que bah, parce que c'est de la récup, hein, tout simplement, hein. Après, voilà. Après, on fait comme on veut, hein. Après, c'est des fonds, hein. Voilà. Donc, ça nous donne ceci. Donc, on va faire la même chose ici. Donc, on va mettre de la colle ici, au milieu, pareil. Voilà, comme ceci. On va bien venir refermer donc la couverture de notre pochette, hein, en quelque sorte, hein. Voilà, on la met bien au bord de notre papier. On dépasse un peu, c'est bizarre ça. Non, ça va, 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 ça va. On laisse bien coller. Parce que là, il est pas... Il faut pas se mettre bien, non mais dis donc. Mais dis donc. Donc, on laisse bien coller. Voilà. Hop. Ensuite, on va venir mettre de la colle ici. Pareil derrière. Hop. Voilà. Et on va venir le coller derrière. Voilà. Hop. On va laisser bien coller. Là, j'ai pas dû bien le couper, mon papier. C'est pas très très grave. Et ça va nous donner... Alors, tenez bien le bord pour essayer. Pas que ça se décolle. Le temps que ça colle bien, ça nous donne ceci. On peut mettre plein de choses dedans. Et après,
on va faire la fermeture. Alors, moi, je vais prendre des œillets et un bout d'élastique comme ça. Alors ça, j'avais eu ça chez Action, mais il y a longtemps, longtemps. Alors, il se tendent pas trop, mais bon, pour faire ça, c'est suffisant, hein. Donc, ça mesure normalement 7, si je me trompe pas. Non, 11. 11, voilà. Donc, moi, j'ai pris une petite étiquette comme ça, d'accord? Qui va venir à peu près se placer. Voilà, qui va se placer à peu près au milieu. Hop. Vous mettez un petit peu au-dessus de la fermeture, là, hein. Hop. Après, vous pouvez faire un rabat plus grand, hein, si vous voulez. Alors, mon étiquette, elle vient ici. Je vais faire un repère. Hop, voilà. Et on va venir placer 2 œillets. Hop. Après, si vous n'avez pas d'œillet, vous pouvez simplement mettre un élastique comme ça, hein. Ou vous faites une fermeture, vous savez, avec un œillet autour. Vous avez plein de possibilités pour faire la fermeture de votre petite pochette. Moi, je me sers de mes œillets parce que j'aime bien, hein. Si, j'aime bien. Hop. Donc, dans mes petites boîtes bien pratiques. De chez Temu. Donc, je prends 2 rondelles parce que c'est des œillets à rondelles. Hop. Voilà. Ensuite, donc je reprends ma pochette. Je regarde où j'ai fait mes empreintes d'étiquette. Il va falloir venir faire le trou. Alors, je sais pas si vous le verrez. Là, vous voyez, j'ai fait un petit trait, là. On va faire l'œillet à l'intérieur, pas à l'extérieur, hein, à l'intérieur. D'accord? Et pour ça, attendez. Je crois que je vais placer mon étiquette sur mes repères que j'ai fait. Oui, parce qu'il faut percer l'étiquette aussi, hein. Ah si. Hop. Je me mets droit. Voilà. Je vais prendre mes clopes d'ail. On va pousser ça. On vient. D'accord. Ça va pas aller comme ça. Là, comme ça va aller non plus. Bon. Ouais, je suis un peu court. Pourquoi ça veut pas là? Ouais, on va écarter la pochette. Voilà. Je vais faire un petit trou ici. Hop. Voilà, vous la maintenez, hein. Faites un trou. On va faire un trou. Bah, de l'autre côté. Excusez-moi, je m'y prends comme un manche. Mais si, je m'y prends comme un manche, je te dis. Alors, je vais mettre à peu près pareil. Ouais, là, c'est bon. Hop. Sur le bord. Ouais. Hop. Et voilà, on a 2 trous dans l'étiquette. D'accord? Maintenant, je vais prendre... Attends, je vais poser l'étiquette. Je vais prendre un bout d'élastique. Moi aussi. Pour un petit peu voir... bah non, on va poser les... Bah non, on peut pas poser les œillets tout de suite. Mais je vais la coller. Comme ça, elle m'embêtera plus. Bah si, hein. Parce que moi, je vais faire une étiquette collée. Vous allez voir après ce que ça va donner. Après, on peut ne pas la coller. Hein. Mais moi, je la colle. Parce que elle restera collée sur la pochette. Et on pourra ouvrir, fermer sans problème. Donc, je replace mon étiquette sur ces trous. Voilà, comme ça. Bien. C'est bien comme ça, c'est bien. Voilà, hop. Pas que ça glisse. Voilà. Ensuite, je vais tester. Donc, je prends le bout de mon élastique que je vais mettre à l'intérieur. Pas trop, hein. Un tout petit bout, hein. Parce que le reste, on va le couper, hein. Voilà. Hop. Je ferme ma pochette. Je tiens comme ça. Je fais le tour. Je tire un petit peu, mais pas trop. Juste de quoi la maintenir fermée. Donc, je tire. Ouais, ça serait pas mal, ça. Ouais, ça serait pas mal. Donc, je vais le couper ici. Hop, on coupe. Voilà. Ensuite, donc, on vient placer
son élastique dedans. On vient placer son œillet. Hop, allez, rentre dedans. Voilà, ça va bloquer l'élastique. Attendez. Non, il faut mettre comme ça l'élastique. Vers l'intérieur. D'accord? Voilà. Vers l'intérieur. Ah bah oui, hein, que vous voulez. La deuxième que je fais, alors, c'est pas évident. Parce qu'il faut que ça vienne se coincer. Ça reste coincé dedans. Hein. Alors en plus, c'est des œillets à anneaux. Alors c'est vrai que c'est plus joli, mais je trouve ça moins pratique qu'un œillet tout seul. Hein. Après, on utilise ce qu'on a. Hein. Donc je mets mon machin dans le trou. Voilà. Je tiens bien mon élastique vers l'intérieur. Et je vais venir mettre... Ah non, je suis pas dedans. Et on vient serrer. Voilà. Oh. Qu'est-ce qu'il y a là? Il est resté coincé dedans, elle. Bah, c'est la première fois qu'elle me fait ça. Moi, j'aime pas ça, hein. Voilà. C'est pas grave. Hop. Et voilà, ça vous place votre œillet comme ça. Comme ça. Mais maintenant, on va couper le bout qui dépasse. Hein. Qui au plus près. Hein. Hop, on coupe. Voilà. On va faire pareil de l'autre côté. En sachant qu'il va passer derrière. Comme ça. Comme ça. Hop. On va rentrer notre élastique à l'intérieur. Toujours le petit bout vers l'intérieur. Hein. On place notre œillet. Voilà. Coincer l'élastique. Voici. On vient mettre sa rondelle. Sa rondelle, sa rondelle. Voilà. On prend sa pochette et on vient placer son œillet. Hop. Et voilà. Ensuite, ah mince, la rondelle elle est où? Oh, elle s'est pas mise. Oh, la coquine, c'est pas grave. On recommence. Bah, mais c'est pas possible. Moi, j'ai du mal avec les œillets comme ça. J'aime bien, hein, mais j'ai du mal pour les... J'ai mis dans l'autre sens en plus, mis dans le mauvais sens. Ouh là là, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'elle fait, Zabou, aujourd'hui? Ah bah écoutez, ça arrive, hein. Donc ça, c'est bon, je l'ai replacé. On reprend son œillet. Faut pas qu'elle bouge la rondelle, c'est ça, parce que des fois, elle saute, en fait. Et hop, j'espère que ça va mordre, sinon faut que je change l'œillet. Ah bah non, elle s'est pas mise, hein. Non, elle s'est pas mise. Bon, bah j'ai un problème avec la rondelle, là, je crois. Oh, bah ça tient quand même, hein. Mais bon. Si, ça tient. On va le laisser comme ça. Voilà. Hop, on coupe le bout qui dépasse. Et ce que je vais faire, je vais coller la rondelle par-dessus, hein, simplement. Hein. Puis comme ça se verra pas. Ah oui, parce qu'il y a des fois, ben ça marche pas bien. Et puis une fois que l'œillet, parce qu'il est quand même serré, hein, l'œillet. Hein. Mais bon, là, ça va pas faire joli si je mets pas la deuxième rondelle. Comprenez bien. Donc je vais mettre la deuxième comme ça, je vais la coller. Hop. Et ça ira. Je le ferai hors caméra, je vais pas vous embêter avec ça. Hop. Et ensuite, notre petite pochette. Vous voyez, l'étiquette, elle reste collée. Et hop, élastique. Il passe derrière. Et voilà. Une petite pochette. Avec des enveloppes de récup. Et dedans, bah, vous avez quand même de la place pour mettre des choses. Je crois même qu'une ATC, elle rentre dedans là. Bah si, parce que ça fait 11, hein. 11 sur 7 de profondeur. Donc une ATC rentre dedans. Et voilà ma petite pochette. Hop, comme ceci. Et voilà. Et ça tient fermé. Après, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre dedans pour vous montrer que ça tient fermé. Bon, je vais vous montrer, j'en ai fait une autre. C'est le même, hein, c'est la même. Hein. Enfin, elle est un peu plus petite l'autre. Mais sinon, c'est la même. Regardez.
C'est celle que je m'étais faite pour moi. Je crois que vous l'avez déjà montré, je suis pas sûre. Et dedans, elle est pas pleine. Non, elle est pas pleine. J'ai mis des petits carrés comme ça, que je fais moi-même. Qu'est-ce que j'ai là? Bah, j'ai mes mini négatifs ou polaroïdes que j'avais fait avec vous. Hop. Comme ça, on peut ranger ces petits embellissements. Comme ça, quand on en a besoin, bah, on vient piocher dedans. Ensuite, il m'en reste qu'une. Je me suis servi des autres. Les petites ampoules que j'avais fait avec vous en tuto. Là, j'ai une petite photo. Ah non, il m'en reste une autre. Voilà. Bon, bah, après, il n'y a plus rien dedans parce que... Et devant, j'ai gardé des petits carrés de papier comme ça pour me refaire des petites étiquettes. Et hop, ça ferme super bien. Et voilà, c'est tout. Ce que ça peut faire, c'est déjà bien, hein. Donc celle-ci est plus grande, vous voyez. Je l'ai fait un petit peu plus grande, c'est pas les mêmes enveloppes. Mais bon, on peut y mettre aussi plein de jolies choses pour envoyer aux copines ou ranger ses propres embellissements qu'on a fait aussi, hein. On peut, hein. Mais si, on peut, hein. Donc voilà, j'aurais juste à coller la rondelle là qui s'est fait la malle. Si. Ça m'énerve. Voilà. Hop. Et voilà ma petite pochette. Elle est toute mignonne. J'adore. Donc voilà les amis. Oh là là. Hop. Donc ma petite pochette avec des enveloppes de récup ou pas, hein. Si vous avez des enveloppes à la maison que vous servez plus, hein, qui ont été tachées, jaunies par le temps, machin, bah vous pouvez faire des petites pochettes comme ça, bien sympa. Et puis bah voilà, hein, mes amis. Sur ce, je vais vous souhaiter une bonne journée, hein. Prenez bien soin de vous, faites attention à vous, et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et encore merci. J'ai vu que le petit meuble avait plu. Je vous ai mis en barre de description la chaîne où j'avais vu la jeune fille qui faisait notre copine, hein, qui nous en faisait un aussi. D'ailleurs, elle s'est mis en commentaire. Je te remercie beaucoup, Alex. Alex fait du scrap ou quelque chose comme ça, je crois. Hein. Vous moi les noms. En tous les cas, merci beaucoup d'être venu me mettre un commentaire. Je t'ai arrobasé en barre de description. Je pense que tu as dû le voir. Donc voilà, je vous fais des gros bisous, puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!